tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui j'ai un invité un peu spécial et justement c'est un peu la diversité des profils et des parcours qui font la richesse de Mailstock. Qui est cet invité? Donc il s'agit de Quentin Lefebvre qui est un auteur de bande dessinée, donc il fait de la BD depuis l'âge de 13 ans et il a sorti déjà une première saga qui s'appelle Ant-Man qu'il a vendu à 2500 exemplaires que vous pouvez retrouver toujours d'ailleurs à la Fnac ou chez Cultura. Et aujourd'hui je l'invite sur Mailstock pour qu'il nous parle de la sortie de son nouvel album Et si j'étais président, une question qui peut un peu vous interpeller. Donc je pense que c'est super intéressant qu'on puisse un peu discuter du parcours de Quentin, de ses conseils et de pourquoi finalement il s'est lancé dans la BD. C'est parti, let's go! Quentin, du coup, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui chez Mailstock. Je suis super contente justement de pouvoir t'interviewer parce que tu as un profil un petit peu différent qui change un petit peu des invités qu'on a eu jusqu'à maintenant et pour parler surtout de la sortie de de sa nouvelle BD Et si j'étais président. Bonjour Mélanie, merci à toi. Du coup, Quentin, raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la BD? Alors moi, j'ai commencé la bande dessinée quand j'avais 13 ans. J'étais un lecteur de BD, j'en lisais tout le temps et un jour je me suis dit, et si j'en faisais, ça doit être génial de pouvoir créer un personnage, un univers. Et donc j'ai commencé comme ça, du jour au lendemain, et je suis tombé amoureux de cet art. Hein. J'étais passionné de jeux vidéo, mais là la bande dessinée a pris le dessus. J'ai commencé à faire des pages dans tous les sens, très inspiré, créer mon propre personnage quand j'avais 13 ans, qui était aussi un enfant à peu près de mon âge. Et ensuite, j'ai continué, je me suis inscrit dans un cours de dessin dans une MJC, j'ai commencé à faire des concours, aller à mes premiers festivals de BD, et tout ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais très enthousiasmé par cet art qu'est la bande dessinée. Et puis pendant des années, quand j'étais au collège, au lycée, j'ai pu découvrir des auteurs, acheter des magazines, faire mes premières BD agrafées. Voilà, tout cet enthousiasme de cet art qui est incroyable parce qu'on a juste besoin de papier et d'un crayon. Puis c'est parti, on peut créer tout un univers, des personnages, des décors, faire des clins d'œil à sa famille. Donc c'était vraiment très enthousiasmant et j'ai toujours gardé cet enthousiasme même aujourd'hui. Et qu'est-ce qui justement t'inspire un petit peu dans tes créations? Justement, tu sais, tes premières BD, qu'est-ce qui t'a inspiré? Au départ, j'étais surtout inspiré par d'autres bandes dessinées qui existaient déjà. Et puis au fur et à mesure des années, vu que quand on est ado, on évolue beaucoup d'une année à l'autre, je suis allé piocher dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans mon entourage. Et puis à l'adolescence, là, j'ai créé mon plus gros projet, un super-héros. Je me suis posé la question, et si moi j'étais un super-héros, ça ressemblerait à quoi? Voilà, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, donc je voulais quelque chose qui colle à ce que j'étais. Et du coup, j'ai créé mon personnage de Ant-Man, qui est un personnage qui a des pouvoirs dans les mains. Et qui à ce moment-là, quand on a 16 ans, on veut avoir des amis, on veut que ça se passe bien. On n'a pas vraiment le côté on va combattre un méchant habillé en violet. Donc c'était plutôt ce côté réaliste de la bande dessinée avec un super-héros plus terre à terre. La seule différence par rapport au côté terre à terre, c'est qu'il a des pouvoirs dans les mains extraordinaires. Et donc j'ai posé cette question, en gros c'était la question principale, et si j'étais un super-héros, qu'est-ce que ça donnerait? Et ça a ouvert les possibles, et c'était à la base un projet parmi 100 que j'avais. Il est devenu tellement fort dans mes carnets qu'ensuite c'est devenu un vrai gros projet que j'ai publié des années après. J'ai gardé ce projet, j'ai publié quand j'avais 24 ans, quelques années après. Et du coup, justement, on en a parlé un petit peu, t'en as publié, donc il y a eu 5 tomes. 5 albums, ouais. Et tu sais, les gens se posent souvent la question de comment est-ce que tu passes un peu de l'idée à la première réalisation, justement, la première étape. Toi, ça a été quoi, justement, dans la concrétisation de cette première saga? Comment tu t'y es pris un peu? Mais tu sais, déjà, quand j'avais 14 ans, je faisais un album 40 pages, je l'agrafais et je le montrais autour de moi, je le prêtais, etc. Ouais. Donc j'étais déjà dans ce côté entrepreneur de dire, tu veux faire une BD, fais-la, agrafe-la. Comme James Cameron qui dit, vous voulez filmer un film, filmez-le, faites un film. Ouais. Même si au début, c'est un peu amateur, c'est un peu bricolé, il y a des petits ratages, mais c'est en se lançant que ça commence à devenir vrai. Et ensuite, quand j'ai eu 24 ans, j'ai décidé de le publier moi-même. Donc voilà, faire appel à un imprimeur, aller démarcher des libraires pour qu'ils puissent accueillir le livre. C'est génial parce que le projet prend forme pour de vrai. Et on a un vrai livre avec des vraies dédicaces. Des gens vous connaissent pour un livre qu'ils ont ensuite dans leur bibliothèque. Donc on devient un vrai auteur parce qu'on a un vrai livre et parce qu'on y a cru. Et après, il y a d'autres moyens. On peut faire le financement participatif, aller voir des éditeurs. Il y a tous les moyens qui existent. Quand on veut, on peut. Exactement, mais c'est un super message que tu fais passer. Et du coup, j'ai une petite question, Quentin, pour savoir justement quand tu es allé démarcher, tu sais, justement la Fnac, Cultura, justement pour la publication de ta première saga, comment tu t'y es pris? Est-ce que ça a été difficile? Quand on crée un livre, on a la passion de vouloir le partager. Donc après, je mets ma casquette entrepreneur et je vais voir les librairies, les kiosques, les structures comme la Fnac ou Cultura, pour avoir cet enthousiasme de dire il y a un livre qui sort, comment est-ce qu'on peut le mettre en avant? Ils ont chacun leur politique, chacun leur différence de mise en avant. On peut faire une dédicace, on peut faire une vitrine, on a fait des concours.
Et c'est intéressant d'aller se frotter à ce monde-là parce que le livre, il faut le porter. Si on décide de l'éditer soi-même, il faut aller le porter avec une bonne communication, répondre aux questions des gens et qu'il soit disponible en vrai. C'est un rêve incroyable parce qu'on le voit disponible en librairie, on peut dire aux gens vous pouvez aller le trouver, on se retrouve en dédicace. Donc j'ai fait ça pendant des années et là on arrive avec un nouveau livre qui aura une diffusion un petit peu plus large. L'idée c'est qu'il soit ensuite dans toute la France. Exactement. Tu as eu plusieurs expériences avant justement, avant de te lancer. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces expériences-là pour les personnes qui nous regardent et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu en as tiré? Tout à fait. Alors dans l'album il y a une page où je parle justement des différentes expériences que j'ai eues. J'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé à la Fnac. Justement c'est un clin d'œil parce que maintenant mes albums ils sont disponibles donc j'ai vu ce côté-là, qu'est-ce que c'est présenter un livre quand quelqu'un arrive et souhaite trouver un livre, comment on peut le conseiller et l'accompagner. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise qui propose des cours de langue. Je fais ça pendant une année, donc ça permet aussi pour moi de parler anglais, parce que j'ai la chance d'avoir habité aux États-Unis, donc j'ai pu utiliser l'anglais pour proposer des formations à des gens, et qui d'ailleurs maintenant je leur ai donné la nouvelle que l'album sortait. Donc il y a toujours un lien entre des gens que j'ai découverts dans un univers particulier en tant que commercial, et maintenant que je peux leur dire il y a une nouvelle bande dessinée qui sort. Et j'ai eu une expérience aussi finalement chez une maison d'édition qui est très connue, c'est Le Petit Futé, où j'ai pu travailler avec eux pour proposer de paraître dans les guides et sur le site internet. Donc toutes ces expériences ont amené de la richesse à ce que je suis et ma compréhension des médias, de la culture et des gens. Et donc c'est intéressant pour moi de faire un clin d'œil dans le livre, de dire, en plus de la bande dessinée, qui est déjà une grosse partie de ma vie, j'ai aussi ces expériences de mes 22 à 31 ans à peu près. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse de ton parcours. Et je sais que en dehors justement de ces albums, tu as lancé un festival. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience ? Oui, en fait, l'idée, c'est qu'en plus des albums, j'avais vraiment cet enthousiasme, envie de m'impliquer dans la bande dessinée encore plus. Et du coup, j'avais fait de nombreux festivals en tant qu'auteur invité. Et là, je me suis dit, et si on crée notre propre festival ? Voilà, donc j'ai grandi et longtemps habité à Aix-les-Bains, en Savoie. Et il y a le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Donc on a fait un bel événement sur le lac, la BD sur le lac. Et ça a été, là encore, j'ai mis ma casquette d'entrepreneur parce qu'il a fallu contacter des auteurs, des éditeurs, des partenaires, des banques pour qu'ils puissent nous suivre dans l'aventure. Là, c'est plus dessiner un album de son côté et le partager, c'est rassembler des auteurs. Donc on a rassemblé 13 auteurs de 3 pays. Et c'était génial pour moi parce qu'on a invité d'honneur, on a eu Jean Van Damme qui est un créateur de bande dessinée très connu, qui a fait 13, Torgal, Largo Winch et plein d'autres. Wow. Donc il nous fasse confiance pour une première édition. C'était une validation que notre projet, parce que j'étais pas tout seul, c'est une association qu'on a montée, l'association Loi 1901. Donc j'ai eu des copains qui ont été avec moi et des bénévoles pour faire cet événement. On fait rien tout seul, hein. L'idée c'est de fédérer des gens. C'est une fierté de pouvoir dire on a fait pour de vrai un festival qui a rassemblé des gens. Et donc ça c'est en complément de mon travail sur les albums, la double casquette auteur de bande dessinée et organisateur de festival, qui a été une belle réussite quand il s'est lancé. On va passer maintenant justement à ta nouvelle BD. Donc je sais que tu as mis 3 ans à la faire, c'est énorme. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les grandes étapes de la préparation et de la sortie justement de ton nouveau tome ? En fait, en 2019, quand j'étais en train de préparer le festival de la bande dessinée, dans mes carnets, j'avais plein d'idées qui arrivaient. Et un jour, il y en a une qui est arrivée. C'est toujours ce « et si ?» je créais un super-héros, et si je faisais un festival. Et là, je me suis dit, si on a envie de s'engager, envie d'avoir une influence sur le monde ou sur le pays, et si j'étais président. Voilà, toute l'année 2019, j'ai fait tout un tas de croquis pour partir un peu dans tous les sens pour trouver le chemin de l'album qui devait se trouver. Et à partir de 2020, j'ai un peu précisé les choses. J'ai commencé à faire des pages soignées, à l'encre, que j'ai montré à ma famille en disant voilà à quoi pourraient ressembler des vraies pages soignées, et proposer le projet à des éditeurs. L'idée, c'était de pouvoir dire si cette BD elle sort en vrai, qui est-ce qui pourrait la publier. Le projet est tellement particulier que je pense que ça leur a fait un petit peu peur. C'était vraiment un projet très personnel. L'idée, c'est de dire vraiment et si j'étais président, et je me dessine moi-même dans l'album et je parle de mon expérience avec des vraies propositions fortes. Donc l'année 2020 a été consacrée à avancer là-dedans. Et la troisième étape, c'est l'année 2021, où là, il fallait dessiner les pages. Il y a 71 pages, elles ne vont pas se faire toutes seules. Donc l'idée, c'est de plonger dans l'aventure pour de vrai. Et j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur la politique aussi. C'est plus qu'un projet de bande dessinée. C'est là où ça va plus loin. J'ai vraiment commencé à regarder beaucoup de documentaires, écouter des interviews pendant que je dessinais, pendant des heures. Lire des bandes dessinées et des livres ou des témoignages sur la politique. Et donc quand on commence à en lire 50, 60 ou 100, on est complètement immergé dans cet univers-là. Donc c'est pour ça que là, ça a pris un autre degré, ce projet. Je me suis dit, et si on pouvait s'impliquer pour de vrai dans la vie, comment moi je trouve ma place là-dedans et qu'est-ce que j'ai à dire ? Et donc toute l'année 2021, en plus de mon emploi dont je te parlais tout à l'heure, qui était un emploi 5 jours semaine, qui était commercial, qui était assez prenant, et le soir, les week-ends, et à chaque fois que j'avais une rêverie comme ça, je pouvais travailler sur l'album à mon rythme. Et en plus, c'était un projet top secret. J'en parlais à personne. Donc c'était très bizarre parce qu'à la fois, j'étais méga immergé dans un projet plus grand que moi, qui m'enthousiasmait beaucoup. Et à la fois, je disais à tout le monde, j'ai un projet top secret, mais quand ça va sortir, ça va être bien, etc. Il fallait avancer sur la communication, sur les endroits que je pouvais louer pour faire des dédicaces et sur le financement.
Et là, en 2022, il se trouve qu'il sort pendant la vraie campagne présidentielle. Ouais. En vrai, j'aurais voulu le sortir un petit peu avant, plutôt à l'automne 2021, mais c'était pas vraiment prêt. Il faut quand même, quand on se lance, être bien prêt sur tous les éléments. La création, le financement, la sortie, comment on communique avec les gens. Et du coup, il se trouve qu'il sort un mois avant la présidentielle. Et moi, ce qui m'inspire vraiment dans ton parcours, Quentin, c'est vraiment le fait que tu l'aies fait tout seul, en fait. Je voulais revenir un petit peu sur cette étape où tu es allé démarcher justement les éditeurs. Je sais que tu as rencontré pas mal de galères. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment finalement tu t'y es pris et quelle a été la décision pour toi de se dire maintenant je vais arrêter d'aller démarcher. On a vu que certains étaient un peu négatifs. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on a vraiment envie de faire un projet, on le fait. On trouve les moyens, même si c'est galère, voire très galère, si on filmait le making-of de la création. Mon meilleur ami qui est passionné par les pays, par le monde entier, il allait habiter dans 5 pays différents, 5 années de suite, parce qu'il le voulait. Mon frère, il voulait faire du business aux États-Unis, lancer une application, il l'a fait. Et à ce moment-là, moi, pendant ces années, qu'est-ce que je voulais faire? De la bande dessinée? Eh bien, je l'ai fait pour de vrai. J'étais prêt à vivre le chemin de l'entrepreneur et presque du candidat qui se lance dans l'aventure d'une campagne avec plein d'éléments différents. Il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas parce que le financement est difficile qu'on dit j'arrête. En fait, si on dit j'arrête et qu'on se couche, on sent bien au fond de nous, en fait, j'ai vraiment envie de le faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'abandonner? Non, il faut continuer, il faut persister. Même quand c'est difficile, même s'il faut faire 20 attachés de presse pour trouver la bonne personne, même s'il faut faire 10 banques pour trouver la bonne, et même si avec le coloriste on avançait bon gré mal gré, c'était pas toujours facile. Mais aujourd'hui j'ai la fierté de pouvoir dire l'album il est là, j'ai très envie de le partager forcément. Et la galère fait partie de mon parcours d'entrepreneur et dire on a quelqu'un qui va à fond. En tout cas, quand il dit qu'il va faire quelque chose, le festival, pareil, c'était beaucoup de galères parce qu'on n'en avait jamais fait, c'était une première édition, mais on a tenu bon et on a porté l'événement jusqu'à sa vraie réalisation. Donc c'est ça le message, c'est de dire il faut y aller, il ne faut pas lâcher, même si c'est difficile, même dans les étapes les plus cruciales, il faut dire rien ni personne m'empêchera de sortir ce bébé. Ouais, très beau message et puis ça inspire énormément tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui et puis les gens qui veulent se lancer dans des projets. J'ai lu la bande dessinée, j'ai vu un petit peu les messages que tu portes et il y a une idée moi qui m'a vraiment interpellée. En fonction des thèmes, tu donnes des idées et notamment là si on revient sur le thème un peu de l'emploi, tu parles de quelque chose qui s'appelle la tournée des métiers. Donc moi ça m'a un peu interpellée. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Donc dans le livre j'ai lancé plein d'idées sur la culture, sur l'emploi, sur les métiers, sur les transports. Et tu tombes bien parce que ça m'a préféré justement ça là, la tournée métiers. Yes. L'idée c'est qu'aujourd'hui il y a des stages qui existent pour des jeunes qui sont au collège. Mais là l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. C'est que de la 6e à la terminale, chaque année, les jeunes, donc pendant 7 ans, puissent faire une immersion qui est un peu plus qu'un stage. Première année, tiens, l'univers de la boulangerie m'intéresse, une immersion dans une boulangerie. L'année d'après, les jeux vidéo, dans une boîte française qui produit des jeux vidéo. Chaque année, on peut tester plein de choses. Et différence majeure par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est que les professionnels qui accueilleraient ces jeunes soient payés. Yes. Donc il y a vraiment un lien entre la jeunesse qui cherche, qui est curieuse et qui essaye des nouvelles expériences, qui veut un peu s'immerger là-dedans, et les professionnels qui sont déjà dans la vie active, qui prennent de leur temps pour les accueillir, parce que ce temps il est utilisé, il est pour les jeunes et du coup pas forcément pour la comptabilité, pour l'accueil du client, pour leur communication, et c'est de dire l'État va rémunérer ces gens, le même montant chacun, et du coup ça ferait un 13e mois pour quelqu'un qui est en boulangerie et qui fait une immersion et qui accueille un jeune. Il a ce 13e mois qui est donné par l'État dans le sens où ils sont payés tous le même montant. Et s'ils avaient déjà un 13e mois, ça rajoute carrément un 14e mois. Pour ceux qui avaient la chance dans l'entreprise de toucher déjà le fameux 13e mois. Donc on a une mesure à laquelle j'ai rêvé jour et nuit depuis des mois, donc je suis content de pouvoir un peu en parler, elle est dans le livre évidemment, dans tout un chapitre, pouvoir dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en France, en tirant parti de la jeunesse qui est curieuse et en faisant le lien avec les actifs, des gens qui ont déjà 20, 30, 40, 50 ans, qui sont déjà installés et qui peuvent faire ce lien entre les gens. Je pense que ça peut vraiment donner un petit coup de fouet à l'économie et surtout l'enthousiasme dans le pays. Tu as compris que moi je suis un enthousiaste, exactement. Donc j'ai envie de proposer des idées, après qu'on en discute, comment elles peuvent se mettre en place. Quel est vraiment toi ton objectif au travers de cette BD? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu aimerais que la personne finalement qui la lit, comment tu voudrais qu'elle se sente une fois qu'elle a terminé ton tome? L'idée, c'est de dire que tout est possible. Au début, c'est une rêverie, et si je faisais ça, et chacun, en fait, doit pouvoir faire entendre sa voix, s'exprimer. Peu importe que ça soit quelque chose de plus modeste, et si je crée une petite association pour faire vivre un peu mon village, et si je pouvais créer une entreprise qui soit introduite en bourse, c'est super, c'est ambitieux. Et donc moi, j'ai vraiment envie de m'engager dans ma vie, et je cherche un peu une façon de m'engager à ma façon. J'ai déjà un petit peu fait, j'avais fait en 2018, il y a quelques années, une opération où on est allé apporter 100 albums de bande dessinée dans un hôpital à des jeunes. Parce que moi, quand j'avais 10 ans, j'ai eu un petit séjour à l'hôpital.
Donc une fois que j'ai eu 28 ans, en 2018, je me suis dit c'est à mon tour de rendre un petit peu, maintenant que je suis auteur de BD et que je peux fédérer un peu autour de moi. Donc j'ai proposé à des amis auteurs, il y a eu des éditeurs, des associations qui sont ajoutés au projet. Et donc j'ai pédalé dans la semoule 6-7 mois, mais quand il s'est fait, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que on avait ensemble un impact sur la vraie vie. Même s'il est léger, il est vrai. Il est vrai, on a changé le monde un tout petit peu. Donc si on peut le faire un petit peu plus à chaque fois, et de dire bonne action en BD, festival, engagement, que sais-je, après tout est possible. Chacun doit trouver sa voie. Il y en a qui signent des pétitions, il y en a qui montent une assoce, il y en a qui vont faire un peu de lobbying à droite à gauche pour faire bouger les choses. Exactement. C'est leur vision du monde et Exactement. ça j'admire énormément chez toi parce que et si finalement c'est ta vision du monde et si j'étais président et je trouve que ça insuffle vraiment un espoir, tu vois, de se dire bon bah je peux créer ma vision du monde. Pour finir un petit peu, pour les personnes qui nous regardent justement qui se disent bah moi Quentin aussi j'ai un projet et si je me lançais, quel est un petit peu ton conseil pour quels sont peut-être tes conseils pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Il faut se lancer pour pas avoir de regrets. On a le droit d'avoir des remords, on s'est lancé, ça n'a pas marché, c'est compliqué, on peut réessayer, mais si on a des regrets, c'est pire, c'est plus difficile parce qu'on dit j'aurais peut-être pu. Exactement. Et si je m'étais lancé, et si on l'avait fait, et s'il avait suffi de 100 € en plus dans le projet ou 2 mois de travail de plus. Donc il faut vraiment se dire, le soir quand je me couche, je suis à l'aise avec moi-même parce que je suis allé au bout de ma démarche. Là je fais cet album avec ma sincérité qui est posée sur la table. Je suis un homme qui a un parcours spécifique. Regardez-le, jaugez un petit peu, on en discute. D'ailleurs, j'encourage les gens en fait, à me faire des retours, quelles améliorations ils voient sur le pays, sur leur situation ou sur l'écosystème des boîtes, etc. pour enrichir la discussion. Dans l'album, le slogan, c'est « Capable du meilleur », capable avec un S du meilleur. Parce que je pense qu'en fait, chacun a une petite voix qu'il a envie de faire entendre. Si elle reste cette petite voix un petit peu étouffée, un petit peu « j'ose pas », c'est très dommage. Fois on rencontre des personnes et on se dit, cette personne, on sent qu'elle a quelque chose, mais c'est un petit peu étouffé, c'est un petit peu gardé. Si jamais il y avait une petite pichenette d'encouragement, on pourrait la pousser, l'encourager, ça se trouve, elle ferait des étincelles incroyables. Donc allons-y, faut pas hésiter. Allons-y, exactement. Donc c'est un peu ça vraiment la note que sur laquelle je veux terminer vraiment cet épisode. Et si justement vous alliez découvrir cet album. Donc pour rappel, il est en précommande, c'est ça, en prévente sur ton site, sur la Fnac. Exactement. Et sur Cultura. Et si j'étais président.com et tous mes parteinaires, kiosques, librairies, Fnac, Cultura et les autres. Et tous ceux qui veulent aussi l'accueillir dans le futur, je suis ouvert à tout ça. Voilà, et n'hésitez pas surtout à faire vos retours à Quentin. Écoute, moi je te remercie vraiment pour cet échange. Merci Mélanie. Très sincère, qui nous donne plein d'inspiration pour se dire on peut créer des projets, on peut faire les choses différemment, exactement. Merci à toi Quentin. Merci beaucoup. Et je vous retrouve maintenant pour le Mail Stock Challenge. Je vous retrouve maintenant pour le Mail Stock Challenge avec Quentin. Du coup, je t'explique un petit peu Quentin le petit jeu. Donc je vais te poser des petites questions et l'objectif c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Donc pas trop de temps de réflexion. Ok. T'es prêt ? Ça marche. C'est parti. 3 choses que tu fais de bon matin. Allumer mon ordinateur, sortir un bon petit déj et essayer d'être positif, de regarder les choses positives. Yes. 3 persos de BD qui ont marqué ton enfance. Titeuf, Tintin, Astérix. Ouh. 3 endroits insolites pour promouvoir ta BD. Sur la Seine, dans la rue pour aller chercher les gens à la Racine et dans une librairie qui s'appelle la librairie Gros Câlin à Paris. Si tu étais un personnage Marvel, lequel serais-tu ? Moi c'est Spider-Man, mon super préféré parce qu'il avait un peu des problèmes dans la vie de tous les jours donc on s'associe plus à lui. 3 métiers que tu aurais ou un métier que tu aurais aimé faire dans une autre vie. Designer de consoles de jeux vidéo. C'était ça que je voulais faire avant la bande dessinée. J'étais passionné pour dessiner la prochaine Game Boy. J'adore. 3 choses à ne pas faire quand on veut créer une BD. Trop réfléchir pour trouver son style, parce qu'il viendra tout seul. Faire un trop long livre, genre premier livre, je vais faire un livre de 600 pages, non, il faut mieux commencer avec quelque chose de plus concret. Et 3e chose, commencer à imaginer ce que les gens vont penser. Non, il faut faire son truc et les gens penseront ce qu'ils penseront. 3 applis dont tu ne peux pas te passer. Facebook, YouTube, Instagram. Comment résumer Ant-Man en 5 secondes ? Personnage qui a des pouvoirs dans les mains. Et voilà, c'était ma dernière question. Merci encore Quentin. Merci Mélanie. Et encore une fois, j'invite tout le monde à aller acheter du coup, précommander ta nouvelle BD. Donc j'espère que tu as passé un bon moment chez Mail Stock. Un très bon moment. Merci à toi. Merci à toi et merci à tous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.
J'espère que vous avez aimé cet épisode tout autant que moi. Je vous invite à découvrir un peu plus justement le parcours de Quentin. Et pour toutes les personnes du coup qui veulent acheter la BD, vous pouvez l'acheter. Donc elle sera disponible dès ce mois de mars. Vous pouvez la retrouver sur la Fnac, Cultura et le site de Quentin. Et pour la diffusion de l'épisode, on fera gagner avec Quentin 2 exemplaires. Donc rendez-vous sur la page Instagram de Melstock. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne.